Alors pour celles qui ne me connaissent pas, voilà, je me présente quand même vite fait. Je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up. Ah, ça a coupé. Donc, je reprends. Donc, j'anime des ateliers à la base sur Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain. Et puis là, bah, forcément, par rapport au confinement, par rapport au fait qu'on puisse plus se retrouver pour faire des ateliers, j'ai décidé de mettre quelques projets en place du coup sur ma page. Donc, je vous explique un peu en quoi ça consiste. Donc, je fais quelques vidéos du coup que je vous mets pour, par exemple, une petite série de techniques sur le Stamparatus que j'ai commencé à partager avec vous. J'espère que du coup vous montrerez du coup vos projets suite à ces vidéos. J'anime aussi du coup des lives créatifs comme aujourd'hui où je vais vous présenter un projet puis vous expliquer comment faire. Suite à ce projet, du coup, je vous ferai passer le tuto avec toutes les mesures pour que vous puissiez le refaire tranquillement. Pour ça aussi, j'espère du coup que vous montrerez vos projets si vous le faites. Et puis enfin, j'anime aussi des ateliers du coup un peu plus élaborés, on va dire, du coup, pour remplacer les ateliers que je faisais normalement avec mes clientes. Donc sur des groupes privés. Alors après, si vous voulez nous joindre, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas trop tard. Le prochain, c'est la semaine prochaine où du coup on organise déjà un premier atelier. Voilà, donc aujourd'hui pour ce live créatif, ce que je voulais vous proposer, c'était une carte mini-album. Voilà, donc je vais tourner la caméra puis je vais vous montrer tout ça. Oh, vous êtes nombreuses aujourd'hui, ça fait plaisir. Allez, je tourne. Hop, voilà. Alors, la carte mini-album que je vous propose, c'est celle-ci. J'espère que vous voyez bien, que c'est net, qu'il y a suffisamment de lumière. Voilà. Donc, à la base, c'est juste avec le bandeau qu'il y a tout autour qui permet de tenir cette carte. Alors, j'ai fait en fait cette carte mini-album pour l'anniversaire de mon mari, pour que les enfants puissent la remplir, vu qu'on est confinés pour aller faire les magasins, c'est pas super. Donc, je voulais lui faire un petit souvenir, du coup, réalisé aussi par les enfants. Donc, je vais vous montrer. Donc, du coup, forcément, il y a les photos déjà des enfants à l'intérieur. On ouvre un premier, on ouvre un deuxième, on ouvre un troisième. Là, on a une petite carte avec un message de ma fille. De l'autre côté, on ouvre. Et là, j'ai perdu le message. Là, j'avais une carte d'un message de mon fils. Alors, il faut juste que je le trouve où elle est. Elle doit pas être là, hein, mais elle a dû se glisser quelque part. En tout cas, vous avez aussi du coup une carte de l'autre côté qui est glissée là, comme celle qui est glissée ce côté. Voilà, donc c'est une carte mini-album adaptable pour les débutantes. Donc, je vous montre aussi, du coup au milieu, j'ai fait une petite fenêtre. Il n'y a rien de compliqué, ça permet d'être réalisé par tout le monde. Tac. Et du coup, j'ai encore remis une autre photo à l'intérieur. Voilà, une petite fenêtre surprise avec une autre photo que j'ai fermée du coup par un fil. Tout simplement, que j'ai tourné autour de 2 ronds de papier. Voilà. Voilà, donc c'est cette carte mini-album que je vais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc on ferme une première fois, on ferme une deuxième fois, on ferme dans l'autre sens et on referme pour pouvoir remettre notre bandeau tout autour qui nous permet de tenir cette carte fermée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Voilà, donc un mini-album tout simple, rien de bien compliqué, qui est du coup en format de poche parce que format de carte standard, donc du coup à offrir ou même à garder comme souvenir. Donc pour ça, vous avez besoin, comme tous les mini-albums forcément, de pas mal de papier. Alors à la base, pour le fond, donc moi je suis partie sur couleur café. Vous avez besoin de la base qui fait 29,7 par 14. Vous inquiétez pas, je vous ferai le tuto avec toutes les mesures après. Hein. Donc voilà, je vous explique juste les différents papiers. On a besoin de 2 autres papiers qui va agrandir notre mini-album, qui font 14 par 14,7. Ça, c'est les 2 papiers de fond pour nos cartes, qui font 11 par 8. Les papiers pour faire notre fenêtre, qui font 14 par 5,8. Et enfin, on a pour faire le bandeau qui fait 29,7 par 6. Donc voilà, ça, c'est la base.
On va déjà commencer par préparer la base de ce mini-album et je vous montrerai ensuite pour les autres papiers. Alors, on va commencer par notre papier qui fait 29,7 par 14 et on va venir marquer un premier pli à 9,7. En fait, il va falloir le diviser en 3 parties. Donc on se met à 9,7. Et histoire de faire un peu d'épaisseur, parce que du coup, le fait qu'on ait plusieurs volets et puis qu'on va coller d'autres papiers à l'intérieur, on va faire une épaisseur de 4 mm. Donc c'est pas énorme, mais ça vous permettra, voilà, d'avoir une tranche un peu plus large que si du coup vous aviez mis directement le deuxième volet. Donc du coup on a 9,7, donc on va arriver à 10,1. Voilà, donc 4 mm. On refait une tranche de 9,7. Donc on arrive à 11,8. Non, je dis une bêtise. 10,1, 19,1, 19,8, pardon. Je ne sais plus compter. 19,8. On refait une tranche de 2 mm. Donc un peu moins large que la première qu'on avait faite, vu qu'on aura moins de rabat de l'autre côté. Et il va nous rester du coup une partie de 9,7. Voilà, donc ça va être la partie du milieu pour notre mini-album. À ça, on va venir rajouter 2 papiers supplémentaires qui va nous permettre de mettre des pochettes de chaque côté. Donc pour les pochettes, elles font 14. Donc 14, c'est la largeur de la carte, hein, d'accord? Donc elles font 14 dans ce sens-là, 14 cm par 14,7. On va faire un premier pli à 4 cm dans un sens, qui va être le rabat de notre pochette. Et de l'autre côté, on va faire un pli, hop, je ramène un peu sous la caméra, à 1 cm. Et on va faire la même chose pour le deuxième. Donc à 1 cm dans un sens et à 4 cm dans l'autre. Ça, c'est pour faire les rajouts de chaque côté de notre carte. Ensuite, je vous ai dit qu'il vous fallait 2 papiers de 14 par 5,8. Sur ces deux-là, ça va être pour faire notre fenêtre qui se trouve au milieu. On va juste marquer un pli à 1 cm sur chacun. Et là, du coup, on a tout ce qu'il faut pour faire la base. Donc, on va construire la base. Je fais la place, j'enlève le massicot. Alors, on reprend. Donc, on a le milieu où on va marquer tous nos plis. Donc, avec un plioir, hein, c'est quand même plus pratique. Ça marque mieux les plis, surtout avec du papier cartonné. Alors l'espace de 2 mm, effectivement, il est un peu plus compliqué à plier. Tac. Voilà. Voilà. D'un côté, on a une épaisseur de 2 mm et de l'autre côté, on a une épaisseur de 4 mm pour la tranche. Oula. Maintenant, on va venir rajouter les volets sur le côté. Donc, on va marquer les plis, celui qu'on a fait à 1 cm. Et le rabat de la pochette à 4 cm. On fait la même chose sur le deuxième. Et en fait, c'est la tranche de 1 cm qu'on va venir coller sur le bord de nos volets de la base pour pouvoir agrandir, en fait. D'accord? Donc on va coller d'un côté et l'autre de l'autre côté ici pour pouvoir agrandir tout notre mini-album.
je vais mettre de la colle sur la tranche. Voilà, mettez bien à plat. On va pas fermer tout de suite parce que du coup on va venir coller les papiers avant à l'intérieur. Hein. Donc pour l'instant on agrandit simplement la base de notre mini album. Voilà. Donc, vous voyez, du coup, ça nous donne ça. Donc ça va être les volets qu'on va rabattre. Et là, du coup, j'ai un bug là. J'ai pas fait mon pli au bon endroit. Les joies du live. Alors, là, ça me fait pas 9... Comment j'ai mesuré? Attendez, je reprends. J'ai fait une bêtise. Oh là 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 là. C'est pas sérieux tout ça. Hein. Je vous fais un live et puis je me trompe dans mes mesures. J'étais pas à 9,7, j'étais à 9,2. J'ai pas fait les plis au bon endroit pour le troisième volet. Alors, pas de souci Magali. De toute façon, je vous ai dit, je vous redonne toutes les mesures après. Alors, je reprends parce que du coup, j'étais pas au bon endroit. Donc, un premier pli à 9,7 là. Et 2 mm plus bas, là. Tac. Voilà. Donc, j'avais pas fait les plis au bon endroit. Ah là 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 là. C'est pas grave. Après, on collera des papiers par-dessus, ça se verra plus. Hop. Voilà, j'ai refait mes plis. Bon, je collerai au milieu. C'est pas grave. On va rajouter nos fenêtres. C'est ça, les aléas du direct, Laurence. Il fallait bien que, du coup, je me trompe quelque part. Autrement, c'est pas marrant. Voilà, alors ça, c'est les deux papiers que je vous ai montré tout à l'heure pour ajouter. Ceux-là, on va venir les coller, du coup, sur le volet du milieu. Donc, en mettant de la colle sur le rabat qu'on a là, pour pouvoir faire notre fenêtre. Comme ça. D'accord ? Oh, puis, ça sera peut-être pas la dernière bourde que je vais vous faire pendant le live. Hein. Je vous garantis pas de tout vous faire comme il faut. Hein. C'est les joies du direct. Puis, si je veux être franche avec vous, c'est le premier mini-album que je fais. Donc, il n'est pas compliqué. Mais du coup, je suis assez contente de moi parce que je l'ai fait moi-même sans tuto, sans rien. Et du coup, je voulais le partager avec vous. En général, je suis plus carterie ou boîte. Et là, du coup, pour l'anniversaire de mon mari, j'avais envie de changer un peu et de me lancer dans un mini-album. Donc, c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Mais c'est mon premier. Donc, ça n'excuse pas. Mais on va dire que j'ai le droit de me tromper. Allez, c'est pas grave. On continue. Donc voilà, là, vous avez la base pour faire votre mini-album. D'accord? Donc là, vous avez les pochettes de chaque côté. Et là, vous avez votre fenêtre au milieu. Une fois que la base est faite, il vous suffit en fait de compléter avec vos papiers. Donc, pour les papiers, à la base, vous allez avoir besoin... Alors, ça va dehors, voilà. Vous allez avoir besoin de 9 papiers blancs qui font 13,5 par 9,2. Ils sont là, mes papiers. Vous allez avoir besoin de 2 papiers de 13,5 par 3,5.
qui sont là. 2 papiers 13,5 par 4,3 et 2 de 10,5 par 7,5 qui nous permettra de faire les étiquettes. Donc les étiquettes, on va déjà les préparer tout de suite. Oui, je suis sortie de ma zone de confort à c'est ça. Et puis alors, sacrément, hein, parce que pour faire quelque chose comme ça, c'est pas tous les jours, hein, je vous assure. Allez, on va préparer déjà notre petite carte pour pouvoir écrire le message, qu'on glissera après dans nos pochettes. Tac. Voilà, nos petites cartes sont prêtes. Donc je vous remontre hein, quand même, que vous sachiez où on en est. Voilà, donc à la base c'était ça. Tac, tac, tac. On ouvre et les petites cartes vont se glisser dans les pochettes qui sont de chaque côté. Il faudra que je retrouve celle de mon fils qui a disparu. Voilà. Donc les petites cartes sont prêtes. Maintenant on va venir coller nos grandes cartes blanches sur le fond, sur la base de notre mini-album. Donc sur chaque volet au final. Hein. Là on va refermer, donc je vais revenir mettre aussi un papier blanc. Tac, tac. Là, j'en ai un autre que je vais venir mettre là. Et le dernier, ça va être pour mettre sur le devant, ici. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, le seul endroit où j'en ai pas mis, c'est sur l'arrière de la carte. D'accord? Alors, je vais venir coller les petites bandes sur le devant de mes pochettes aussi. Donc sur en fait, toutes les parties de la carte ou du mini-album, selon comment vous voulez appeler ça. Hein. Du coup, il y a et le fond, après le papier blanc et après le papier design par-dessus. Là, la deuxième de l'autre côté. Je vais fermer la fenêtre, il y a du bruit dehors. Ça fait un bruit de fond, c'est pas marrant. Celui-là, je le mets là. Tac. Mes deux bandes, je vais les mettre là. Ah bah vous voyez, deuxième bourde. J'ai oublié d'en préparer deux autres pour mettre à l'intérieur. Donc en fait, c'est pas deux bandes de 13,5 par combien j'avais dit, par 4,3, c'est 4 bandes qu'il vous faut. Ben oui, je vous ai dit hein, que de toute façon il y a bien un endroit où il allait me manquer quelque chose. Tellement de papier à préparer. Quand je fais des cartes ou des boîtes, j'en ai pas autant. Hein. Bon, peut-être que certaines d'entre vous ont plus l'habitude que moi pour les mini-albums. Donc pour vous, ça paraît basique. Mais voilà, au moins c'est adaptable à tout le monde. Voilà, maintenant, là, du coup, on n'a pas besoin, ici, on n'a pas besoin de rajouter de bande blanche parce que la pochette va être fermée. Donc du coup, ça se verra pas. Donc c'est pas nécessaire. Par contre, là, à l'intérieur de la fenêtre, on va venir rajouter deux bandes de papier. Alors, je vais couper les bandes qui manquent. Donc c'est deux bandes de papier qui font 13,5
4,3. Voilà, comme ça je vais pouvoir les rajouter directement dans ma fenêtre. C'est plus sympa quand même d'avoir aussi une déco quand vous ouvrez la fenêtre. Ensuite, on va faire la même chose avec le papier design. Donc pour le papier design, le même principe. Alors cette fois, je suis partie sur du papier Champ de Coquelicot, la collection Champ de Coquelicot, alors que le premier c'était sur la collection parisienne. Hein, vous avez reconnu le papier, je pense. Donc du coup, il vous faut au total 8 papiers de 13 par 8,7. Alors en l'occurrence, moi j'en ai 5 d'un motif et 4 de l'autre. Ça va être pour mettre sur vos grands papiers blancs. Alors, donc ça, le premier, tac, je vais le mettre là. Voilà, une fois que vous avez collé votre papier design sur le fond, là vous allez pouvoir venir fermer votre pochette en mettant de la colle que sur les deux extrémités. Là, donc vous tenez un petit peu quand même pour que ça adhère. Hein. Là. Tac. Ah, c'était pas ce papier-là que je voulais coller non plus, c'est pas grave. Par-dessus, vous allez pouvoir coller les petites bandes de papier qui font 13 cm par... Est-ce que j'arrive à décoller? Parce que c'est pas ce papier que je voulais coller à la base. Non, c'est pas grave, c'est déjà collé. Non. Voilà, après, on verra moins de toute façon. Voilà, donc on va coller la petite bande de papier par-dessus le retour de notre pochette. Tac. De l'autre côté, on va faire la même chose. Donc on colle d'abord notre papier design sur le fond. On vient fermer le rabat en mettant un peu de colle sur le côté. On tient et on va venir coller notre bande de papier design par-dessus. Tac. Et là, comme ça, du coup, vous pouvez glisser après vos petites étiquettes, soit pour rajouter d'autres photos, soit pour écrire un mot, comme du coup j'ai fait faire avec mes enfants. Voilà, donc de chaque côté, là, vous avez des étiquettes qui se glissent dans les pochettes. Vous pouvez glisser aussi autre chose, hein, en plus des étiquettes. Voilà. Donc, ensuite, on va venir coller les autres papiers sur les autres parties. Là. Voilà, donc là j'ai le fond. Pour les papiers qui vont sur le dessus de la fenêtre et puis du coup de l'intérieur, mais vu que vous pensez bien que j'avais oublié mes papiers blancs à l'intérieur, j'ai non plus pas mes papiers design, il faudra que je vienne les couper. Ils font 13 cm par 3 cm, ceux-là. J'ai pris un autre papier pour changer un peu, pour avoir des coquelicots d'une autre couleur. Tac. Là. Je vais prendre le papier qui manque pour pouvoir couper directement ce
ce qu'il faut pour couper à l'intérieur, pour pouvoir coller les parties à l'intérieur. Donc je vous ai dit que ça faisait 13 cm en hauteur par 3 cm de large. Non, celles-ci elles font 3,8 de large, pardon. C'est sur les rabats que ça faisait 3 cm, là ça fait 3,8 de large. Sur celle-ci. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout au propre après. Hein. Voilà, comme ça, du coup, je peux coller directement à l'intérieur de mes fenêtres. Alors, avec ça te plaise, Isabelle? Ça change un peu de ce qu'on fait normalement. Hein. Là, voilà. Là, on a notre fenêtre. Voilà. Donc, si on ferme là. Là, il nous manque encore un papier. Là. On va refermer encore une fois. Là, on va en mettre un autre. Là. Tac. Et il me reste celui de devant à mettre. Les papiers, vous avez dû remarquer, ils ne sont pas tous coupés dans le même sens pour faire un peu plus d'originalité en fait sur l'album, pour donner un peu plus de mouvement aussi à l'intérieur de l'album. Voilà, donc là on a tous nos papiers design collés. Donc vous ouvrez une première fois, vous ouvrez une autre fois. Là vous avez la pochette avec la petite carte qui se glisse et qui s'enlève. Là vous avez la fenêtre qu'on va venir maintenant fermer. Et là de nouveau une pochette avec une petite carte. Donc pour fermer votre fenêtre, vous allez avoir besoin de perforatrices. Je vous remontre sur le projet initial. Tac, tac, tac. Donc moi j'ai utilisé une perforatrice 3/4. Et après je suis venue utiliser celle qui permet de faire des trous pour les œillets, vous savez, pour perforer les feuilles. Alors moi j'ai la pince, mais autrement une perforatrice à feuilles aussi va bien. Celle pour les classeurs. C'est le même diamètre, hein. C'est pratique aussi. Alors je vais venir perforer 2 ronds. Je vous mets l'exemple derrière. Hein. Tac. Donc ça viendra se mettre là. Je vais venir perforer 2 petits ronds dans une de mes chutes de papier. Ça me l'a pas coupé comme il faut. À force de l'utiliser, elle est plus toute jeune, ma perfo. Je vais juste venir couper ce qui dépasse pour que ça soit un peu plus net. Je le fais derrière parce que du coup avec le trépied, j'ai un peu plus de mal. Là, je vais venir récupérer celui que j'ai coupé. Voilà. Je vais venir coller ces petits ronds dessus. Juste avec un petit point de colle. Que je colle au centre. Là. Le deuxième de l'autre côté. Et ces petits ronds, je vais venir les mettre en 3D. Pour pouvoir passer en fait le fil tout autour pour pouvoir fermer ma fenêtre. Donc forcément quand vous faites une carte comme ça mini album, évitez de mettre trop de 3D parce que vous aurez beaucoup plus de mal à la fermer après. Hein.
Donc après toute la déco, toutes les photos et tout, j'ai tout mis à plat. Mais les petits ronds qui me permettent de fermer ma fenêtre, je suis venue les mettre quand même en 3D pour pouvoir fermer plus facilement. Coucou Aude. Là. Et après, il vous faut simplement un morceau de ficelle. Je ressors ma ficelle. Donc, un morceau de ficelle qui va vous permettre en fait de passer autour de vos ronds que vous avez mis en 3D en les croisant. Je vais couper ce que j'ai un peu en trop là, et ça vous permet de garder votre fenêtre fermée. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? Ça vous plaît? La structure, la forme. Tac, on ferme là, on referme là, et maintenant il nous reste le bandeau. Alors pour le bandeau, donc j'ai pris en fait toute la longueur d'une feuille A4, donc on est à 29,7 par 6 cm de large. J'ai perdu mon papier blanc. Là, je suis venue rajouter du 5,5 par 29,7 en blanc par-dessus. Et 29,7 toujours dans l'autre sens pour changer de couleur par 5 cm de large. Voilà, vu que du coup j'ai déjà le papier qui est rouge sur le côté, je ne vais pas remettre un autre papier rouge. Je vais venir couper en fait avec l'envers du papier. L'envers, ça dépend en fait, ça dépend de quel côté vous le prenez. Hein. Mais voilà, donc je vais venir mettre de la colle là pour coller ça. En fait, j'ai gardé la même superposition que tout l'album qu'on vient de faire. Donc la base en couleur café, le papier blanc par-dessus et le papier design sur le papier blanc. Tac. Donc il faut assouplir tout ça avant que ça soit complètement collé, parce qu'autrement après ça va vous faire des plis au moment où vous allez fermer. Donc, comme ça. Et des strass. Ah, j'ai pas vu le commentaire de Laurence. Si tu réponds, Catherine, qu'il y a des strass, qu'est-ce qu'elle nous a dit, Laurence, juste avant? J'ai loupé le commentaire. Il manque des papillons et des strass. Oui, mais ça, les filles, ça, vous avez remarqué, j'ai quand même mis un peu de déco avec des feuilles, mais effectivement, j'ai hésité avec les papillons. Mais les strass, ça risque de faire encore plus de volume, donc ça m'embêtait. Donc j'en ai pas mis, j'avoue. Mais j'ai pas forcément fini de mettre toute la déco dessus. Je vous ai montré ce que j'avais fait, mais je rajouterai peut-être encore 2-3 petites choses selon l'envie du moment. Pour pouvoir faire votre bandeau tout autour, c'est pas une question de mesure, en fait, vous allez l'adapter en fonction de l'épaisseur de votre mini-album. C'est-à-dire que vous allez le passer directement tout autour. Tac. Tac. Voilà. Selon comment vous avez fait, si c'est trop grand, vous coupez une partie. Voilà, pour que ça arrive à peu près au milieu. Là. Vous allez venir mettre de la colle à l'extrémité là, à l'extrémité sur le dessus là, et vous allez ajuster en fermant votre mini-album. Alors vous tenez quand même hein, pour que c'est le temps d'adhérer et puis de sécher. Et vous avez votre mini-album qui est fermé grâce au bandeau que vous pouvez faire glisser. Voilà, donc après il ne vous reste plus qu'à décorer. Donc, je vous remontre. Alors je ne vous fais pas la déco. Maintenant le but c'était de vous montrer la structure. Ah, j'ai perdu mon bandeau. Voilà, donc j'avais le bandeau qui était là avec simplement une déco de fleurs par-dessus. Tac, tac, tac. Que je reglisse par-dessus. Là. Voilà. Donc comme ça, vous avez du coup le mini-album. Quand vous enlevez le bandeau, je vous montre en parallèle. Là, vous enlevez les bandeaux. Donc, vous ouvrez la première fenêtre.
où moi je suis venue mettre les photos de mes enfants directement dessus. On ouvre à droite, là je suis venue mettre des messages, histoire qu'il n'y ait pas que des photos en fait. On ouvre encore une fois, là vous avez de quoi glisser un message ou remettre une photo ou une autre déco au choix avec une carte qui peut s'enlever et se remettre dans la pochette. Au centre, vous avez la fenêtre qui s'ouvre grâce au fil avec une photo de nouveau à l'intérieur. Donc le même principe ici, hein. Je vous montre avec celui qu'on vient de faire. Tac. Donc là il restera, vous pouvez mettre aussi de la déco ici. Là j'ai juste rajouté des petits fanions du coup ici et là pour compléter un peu le papier design. Mais le papier design était déjà assez fourni donc je voulais pas trop en rajouter. Et sur la dernière partie, vous ouvrez encore là, où du coup vous avez encore une pochette, où il va falloir que je retrouve la carte. Comme je vous ai dit, mon fils a écrit une carte, je ne sais pas où elle est passée. Et là, vous ouvrez où vous avez la carte que vous avez là. Voilà pour ce mini-album. Voilà le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je tourne, je vous reprends, histoire de vous voir quand même un petit peu. J'ai pas pu suivre tous vos commentaires au fur et à mesure, mais je vais prendre le temps de tous les lire maintenant que j'ai fini. J'espère que du coup ce mini-album vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout que vous allez le refaire et puis que vous montrerez les photos. Je vous lance un petit défi, c'est de le faire du coup d'ici la fin de la semaine et de m'envoyer les photos, soit du coup par mail, soit par message privé sur Facebook, soit en commentaire. Comme ça du coup dimanche je ferai un album sur ma page avec toutes vos créations. Ça pourrait être sympa de voir toutes les différentes versions. Il n'est pas compliqué à faire, il n'est pas long non plus, hein, donc juste, bon, forcément tous les papiers à préparer. Mais une fois que les papiers sont préparés, du coup, vous avez juste à monter et puis du coup à mettre vos photos, à décorer. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas du coup à m'envoyer un message, je vous aiderai volontiers, je pourrais passer une commande si vous avez besoin de matériel. Et du coup, si vous voulez vous joindre à nous la semaine prochaine pour les ateliers que je fais réservés pour mes clientes, qui est un projet du coup un peu plus long, un peu plus élaboré, n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est pas trop tard, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi, puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye bye.